Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que vous vous portez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, on va aller voir un petit peu de quoi ça parle. C'est parti. On parle d'une transformation extrême, puissante, on me dit puissamment bénie. On parle de la fontaine de jouvence, on m'envoie le mot jouvence. Ouais, il y a vraiment un afflux d'émotions, mais qui s'en va vraiment, waouh, waouh, comme ça, là. Il y a les émotions on lâche, on libère, on extrait tout cela. Ok, c'est beau. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu. Quel est le message? Merci. Oh là, elle a sauté 2 fois celle-là. L'éveil, waouh. Alors là, j'ai des gens qui sont en plein éveil. Voilà, la fontaine de jouvence. Vous voyez, avec l'illumination, il n'y a pas de séparation. Nous réalisons que nous ne faisons qu'un avec le divin. C'est pour ça il y a quelque chose qui vraiment, voilà, on sort, il y a vraiment de l'eau claire, claire, claire. Ouais, brille même l'eau. Et waouh, c'est très beau. Vous voyez cet arbre un peu, waouh, ancestral. Waouh, le positionnement, la position aussi. Bien ancré, l'ancrage, bien dans ses racines, droit dans ses bottes, dans ses valeurs, dans sa souveraineté. On parle d'un champ énergétique gigantesque. Ouais, pour ceux en qui ça résonne, il y a vraiment des hautes vibrations actuellement envoyées. C'est vibratoire, c'est énergétique, c'est lumière, c'est lumineux. On me dit aussi c'est transitoire, on parle du transit. Alors peut-être que vous arrivez mieux à digérer justement. Il y a un impact à ce sujet-là. Donc privilégier l'alimentation nécessaire en ce sens. Peut-être le vert, hein, le brocoli, les artichauts, les courgettes, les concombres. Qu'est-ce que j'ai? Les poivrons verts. On parle du citron vert aussi. Haricots verts. C'est bon les guides? On a fait le tour, on a fait le tour. Il rajoute des oignons, un petit peu d'ail. Voilà, faites, voilà, il y a quelque chose aussi avec ça. Effectivement, ça fait penser à un chou, à un brocoli. Le brocoli, c'est super bon pour la santé, c'est riche en protéines, vraiment. Et c'est nature peinture. C'est naturel, c'est pas transformé. On y va. Il y a vraiment, ça ressemble vraiment à un brocoli, hein. Ah oui, oui. Allez, on y va. Donc là, j'ai des personnes qui sont en plein émerveillement, ou alors ça va venir là. Hein. Alors, à terre, dans la matière et dans le carton, c'est Cupidon. Waouh! Eh bien, la fontaine, regardez ça. Waouh! Tcha, tcha, tcha. D'ailleurs, tcha, 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 le mango, il y a quelque chose avec la danse aussi. Hein. L'amour est dans l'air quand Cupidon est là. Waouh! 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 Donc, Cupidon arrive. Hein. Cupidon est là. J'entends Cupidon est là. C'est comme s'il plane au-dessus de votre tête. J'ai envie de pleurer, donc vous allez être vraiment ému. Tout est moustillé, on me dit, de cette nouvelle. Alors peut-être que c'est actuel, c'est là. On me redit, Cupidon est là, j'entends. Le défi. Waouh, cette couleur. Ok, donc là on voit quelqu'un de seul, qui avance seul ou qui a longtemps avancé seul. On voit cette personne, elle marche, elle a des bâtons. Hein. Quelque chose aussi de très nature. Relié aux fées, hein, aux ancêtres, ancestrales. Cette personne, elle me fait penser vraiment à une vie antérieure qui a duré longtemps. C'est comme si cette vie-là, vous avez vécu seul, nombre d'années, solo, on me dit, à essayer d'enjamber chaque expérience, de les passer, tant bien que mal. Mais vraiment, il y a un calme, un apaisement, une paix profonde qui est là actuellement au niveau des énergies, pour ceux en qui ça parle. Ok, toutes les véritables connexions d'âme impliquent des défis qui peuvent être surmontés ensemble. Waouh, alors il y a Cupidon, donc là il y a un lien d'âme. Ça peut provoquer de la peur, de la gêne,
Vraiment, il y a comme des blessures ancestrales, des blessures anciennes, pas ancestrales dans une autre vie, hein, plutôt ici, sur Terre, hein, ici, dans cette vie-ci, il y a des blessures qui peuvent ressurgir par rapport à ce lien, via ce lien. Donc Cupidon vous amène, mais Cupidon est là. Hein, Cupidon est là, il plane au-dessus de votre tête. Piou, on me montre comme s'il y a piou, la flèche qui va rentrer en connexion, on me dit, de deux âmes. Ok, donc ça implique effectivement des défis, hein, à surmonter ensemble. Donc, déjà, vous voyez, cette personne, elle a cheminé seule. Hein. Donc, quand l'amour arrive, quand Cupidon frappe, quand Cupidon lance la baguette magique, hein, entre deux âmes, entre un lien, tout simplement, un lien fort, un lien puissant, ça peut créer comme un désarroi, un désastre intérieur, des peurs sous-jacentes liées à des anciens schémas, on me dit même à des ancêtres, à des parents, à des dysfonctionnements dans la famille, famille dysfonctionnelle. Donc qu'est-ce que c'est finalement l'amour? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux relever ce défi? Force et courage à toi, j'entends. Force et courage à toi. Tu vas y arriver à surmonter ce défi haut la main. Brave cœur, haut les cœurs. On parle d'une puissance bénie, j'entends puissance bénie, qui est vraiment reliée avec défi. C'est comme si vous êtes guidé justement, vous le serez hein, dans peu de temps, parce qu'il ne faut pas oublier que Cupidon plane, Cupidon est au-dessus de votre tête, il plane. Il est là, quoi. Hein, vraiment, il tire là et c'est prêt à lâcher, quoi. Hein. Donc, il peut y avoir un message d'envoyé, des retrouvailles, un lien en particulier qui arrive sur votre chemin dans votre vie puissant. Donc, vous ressentirez effectivement, on me dit, les dégâts intérieurs que ça peut créer ou causer de la timidité, de la gêne, de la puissance énergétique, de l'action, il y a trop tout qui s'enchaîne, on ne sait plus où on en est, donc le mental très activé, des émotions en branle, les émotions éperdument à se perdre, quoi. Hein. C'est ce qu'on me dit après, éperdument, mais ça va se perdre, quoi. Hein. Trop de brouhaha, ça peut en venir là, ce lien-là. Hein. Et donc là, il y a vraiment une remise en question à avoir, un repli sur soi, un retour à soi. Donc peut-être que vous aurez envie de retourner vers vous-même, de vous apaiser, de retrouver un calme intérieur, de manière à mieux faire fonctionner ce lien par la suite, mais d'abord vous écouter vous-même. C'est ça qui est primordial. On n'appartient à personne sauf à soi. Donc, lorsque c'est trop puissant, on me dit inimaginable, les dégâts ça peut causer intérieurement pour les personnes seules, qui ont marché seules, qui ont fonctionné seules, qui ont eu aussi des dégâts intérieurs causés par des liens affectifs dysfonctionnels, perpétueux, qui ont perpétué donc dans le temps un acharnement à la toxicité, oui, vis-à-vis de l'autre personne. Ok. On parle d'un calme retrouvé, d'une situation, hein, d'une relation sincère, fiable, durable dans le temps. Mais pour ça, il faut savoir bien s'écouter profondément. S'il y a de la douleur, s'il y a de la souffrance, se retirer, se reculer, comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a lieu de se faire souffrance, de souffrir? Est-ce que la personne en face que vous allez rencontrer ou qui est de fait... Moi, on me dit, elle est présentement là, hein. C'est comme si Cupidon, il n'a plus qu'à tirer la flèche. Hein. Comme si la souffrance occasionnée par un tel lien énergétique puissant demande un retour à soi avant toute chose, pour canaliser les énergies du passé, les souffrances passées. J'entends gratifier, gratitude. Vous êtes très bien accompagné, vous êtes très bien guidé. Il n'y a pas de... même si je vous le dis, il y en aura certainement, mais c'est comme si on vous disait, rassurez-vous, il n'y a pas de peur et de crainte à avoir, vous êtes vraiment guidé. Ouais, on me montre que ça peut engendrer, mais vraiment des émotions qui vont trop loin, en fait, et qui n'ont pas de sens. Dans ce cas-là, il faut se retirer, il faut prendre le temps, il faut s'écouter et voir si il y a une raison d'être comme ça, dans cet état. Pourquoi? On aplanie,
On cherche à comprendre, est-ce que l'autre, est-ce que je suis victime d'un fait causé par l'autre qui est hors mes valeurs? C'est-à-dire, est-ce que l'autre a agi dans le sens contre des valeurs propres et pures du divin, c'est-à-dire ce que vous ne voulez plus actuellement dans votre vie? Dans ce cas, arrêtez le lien. C'est toxique. Voilà. Pour ceux en qui ça résonne, c'est ce qu'on me dit. Là, on est vraiment sur un lien où il faut prendre du recul et observer. Oui, ça ne concerne pas tout le monde. C'est normal. Ce qu'on me dit aussi... alors, attendez, hein, j'attends de reprendre le fil conducteur. Oui, c'est pas pour tout le monde, ça la guidance insiste, on l'a bien compris, oui. Oui, là, allô, allô, on vous écoute, on vous entend 5 sur 5. Ouais, voilà, voilà, pour les gens en fait en qui ça résonne que ce lien vient, hein, qui est pas loin, hein, où Cupidon, on me dit il tarde, vous voyez, le mot tarde, hein, c'est attarder, hein. Bien se remettre en place, à sa place, à sa juste place, intègre l'intégrité, ses valeurs pures, propres, avec le divin. Et si l'autre n'agit pas en ce sens, si l'autre a bafoué, on me dit ses règles existentielles, les valeurs profondes de la vie, dans ce cas, coupez ce lien, c'est toxique. Si l'autre, en revanche, n'a rien fait de particulier qui peut causer ces dégâts émotionnels en vous, ce désordre, on montre un torrent hein, émotionnel, une agitation extrême, des peurs d'être trahi, d'être trompé, de se tromper, qu'on nous la fasse à l'envers. Dans ce cas, c'est des peurs qui vous appartiennent et qui sont liées au passé. Et donc là, il y a un appel au retour à soi pour essayer de comprendre vos propres blessures, vos propres schémas. D'où ça vient? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi j'ai mal? Comment je peux penser avec un pansement ces blessures-là pour revenir vers ce lien plus tranquillement, plus apaisé et faire confiance, apprendre à connaître doucement, lentement, sûrement, parce que l'autre, on me dit, n'aura rien fait de mal. C'est juste comme des sortes de fabulations ou d'exagérations que vous aurez pu imaginer avec votre mental et votre tête qui ont causé ces dégâts intérieurs, liés à des schémas passés, peut-être liés à de la jalousie, liés à des discordes, un manque de confiance en vous-même, un manque de confiance en l'autre, en l'homme, en qui il est. Parce que, effectivement, hein, on a confiance en soi, mais l'autre, on ne le connaît pas. Donc, apprendre bien le temps à connaître, peut-être une amitié sincère en premier temps. On ne me dit pas de regret, pas regarder derrière, ne pas regarder dans le rétroviseur, mais bien avancer. Structurer, on me dit. Avancer, voilà. Tant que ça ne dépasse pas les cases de vos valeurs, de votre intégrité, tant que l'autre n'a rien fait de mal, vous pouvez encore avancer dans ce lien. S'il y a des choses qui ne correspondent pas à vos valeurs profondes, sortez-en. Sortez-le. Avancez encore chemin seul. Cavalier seul, cavalière seule. Jusqu'à que vous arriviez à ce que quelqu'un ait la même intégrité que vous, les mêmes valeurs que vous, la même vision des choses. Ne vous tronquez pas, ne vous trompez pas, ne trompez pas votre œil. Votre œil, c'est... L'œil, c'est l'âme, hein. Ok, c'est beau. Moi qui aime tellement parler d'amour, mais en même temps, je sais que mon âme, elle est là pour les accompagnements. Mais merci les guides, c'est beau. Ça rejoint les deux, c'est très très beau. Et ouais, c'est à chacun ses souffrances, effectivement. C'est pas facile l'amour dans la vie, hein, de construire à deux, de faire confiance, de réconciliation et accélération. Donc peut-être qu'il y a eu un stand-by pour certaines personnes. En tout cas, là, comme je disais, à un moment, la personne, elle va vouloir faire un stand-by, de manière à se retirer et à faire un repli sur soi pour voir ses propres émotions, d'où ça vient. Est-ce que l'autre a fait quelque chose de mal? On me dit non, certainement pas. En tout cas, pour ceux en qui Cupidon
va tirer la flèche. Hein. Donc là, vous le ressentirez profondément. Oui. Fontaine, fontaine. Là, il y aura peut-être aussi fontaine, fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Hein. Et en fait, c'est comme si la fontaine, c'est vous qui vous la reprenez, et en fait, c'est vos propres émotions. Alors que la personne en face n'a pas fait forcément quelque chose de mal. Au contraire, il sera très investi, elle sera très investie, la personne en face. Réconciliation, apprendre à se réconcilier avec soi-même, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est un défi, c'est vraiment apprendre à se réconcilier avec soi. Là, on voit, il y a bien une personne qui représente cet arbre, très fleuri, on me dit d'ailleurs. Donc, vous avez vraiment, vous êtes dans une catégorie d'âme extrêmement joviale, bienveillante, sûre d'elle, en tout cas à l'apparence, mais en profondeur, il y a, on me dit, ouais, je sens vraiment, déjà j'ai envie de pleurer, ça bouge au niveau de l'eau, hein, ça bouillonne quoi. Hein. Donc quand on va en surface, on peut penser que vous êtes sûr de vous, c'est une carapace, mais quand on va en profondeur, et ça c'est à vous-même de faire le travail sur vous. Ce qu'on voit en surface, on doit le voir aussi en profondeur. Vous devez avoir cette intime confiance en vous, cette force. Que vous incarnez ce que les autres voient, hein, ce que vous projetez, il faut l'incarner, vraiment, la confiance. La confiance, le con, hein, c'est le chakra racine. Hein, on me dit filance. Filance, c'est comme si il fallait faire et laisser aussi quelque chose d'assez dense. C'est un peu ce qu'on me dit. Et en même temps, c'est comme si ce con, le chakra racine, se confiait à nous aussi. Ce con, il est sacré, là, il est solide, c'est ce qu'on me dit, ce chakra racine, il doit être puissant en vous-même pour aller vers ce lien prospère, avant toute chose. Sinon, ça peut être des disputes, destructeurs, manque de confiance en soi, on doute de l'autre, on doute de soi. Dans ce cas, vous revenez en vous-même, vous prenez le temps d'apprendre à connaître vos propres blessures de manière à guérir et à devenir ce pilier, on me dit, hein, ce pilier de confiance, de paix aussi intérieure. J'ai confiance en moi. Tant que l'autre ne fait rien de mal, c'est ça. Ne projetez pas sur l'autre tant qu'il n'y a rien de concret, dans l'absolu. Accélérez et poursuivez les résultats que vous souhaitez. Voilà. C'est ce que je disais. Si vous voulez quelqu'un qui a des valeurs sûres, des valeurs profondes, une confiance en lui, en l'univers, une grande connexion. On voit ces deux arbres d'ailleurs qui vont très très bien ensemble. On a l'homme et la femme. C'est très beau, c'est très très beau. La femme est très fleurie, l'homme est très aussi enraciné hein, dans l'action. La femme est très imaginative, dans l'imagination, dans la créativité, dans le rêve, dans la joie, la prospérité, les émotions, les sentiments. C'est un peu ce qu'on me dit. Et l'homme, il est vraiment dans l'ancrage, une sûreté. Il est bienveillant, il est altruiste, il est loyal, il est se projette vers ailleurs, vers une destinée, vers une nouvelle vie. Il a envie de vivre autre chose, de vivre autrement. Lui aussi a peut-être ses blessures, hein, ses schémas à régler. En tout cas, c'est possible qu'il y ait effectivement des moments où chacun a envie de se retrouver avec soi-même, de manière à comprendre. C'est très beau parce que c'est un lien, on me dit, qui est guérisseur. D'où cet arbre, effectivement, puissant du début, avec ce vert et cette fourrure, on me dit, dense. Hein. Et à deux, hein, voilà, c'est deux arbres, c'est comme si vous alliez former ça, quoi. Cocooning. C'est le cocon. C'est la chenille qui devient papillon. Alors, donc, voilà, vraiment, voilà. Lorsque ça ne rentre pas, hein, d'ordre général, lorsque ça ne rentre pas dans vos valeurs profondes, c'est pas ça, c'est pas sur le bon chemin. Il faut vraiment, on me dit prospérer, pour aller loin, sûrement, avec de la paix, avec de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, du soutien, une complicité. Il faut vraiment trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Si vous êtes volage, la personne, elle sera volage. Si vous si vous voulez du sérieux, vous passerez, vous mettrez hors
structure, hors cadre, toutes les personnes qui ne sont pas sérieuses, les personnes qui mentent, les personnes qui jouent, les personnes qui sont pas claires, voilà, tout ça, ça sort du cadre. Allez, j'avance, prochaine rencontre que l'univers me donne, je vais essayer d'apprendre à connaître, voyons qui tu es. Et si ça fonctionne pas, passez jusqu'à que vous ayez les résultats que vous souhaitez. Ok. Waouh. D'où le nombre d'années aussi solitaires, on me dit, hein, à essayer de trouver le bon partenaire qui ne vient en vain, mais qui s'approche. Cupidon, qui plane. Prêt, voilà, qui s'approche, il est prêt. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui est vraiment prêt. Hein. Vous êtes prête aussi ou prêt, hein, là. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est tout près, c'est tout proche. Ça approche. Ça accroche. On dit ça galoche. Ah là là. Non mais... Ok, on y va dans le hoche. C'est le coche. Faut pas louper le coche. Voilà. On me montre un train, un wagon. On va rester dans le cadre familier, guidance. Tout va bien, on est bien. Popelop. Acceptez votre lien d'amour et soyez heureux. C'est ça. C'est ça. Là, il y a vraiment un lien qui est guérisseur. Hein. Vraiment, on apprend. Hein. Et là, il y a la lumière qui se met dessus. Hein. Il y a l'amour. Hein. Ok. C'est tout prêt. C'est pour ça que je vous dis que Cupidon, hein, qui plane, hein, il est prêt. Quelque chose qui est prêt, là. On me dit emballer, c'est peser. C'est comme si, voilà, c'est ok, quoi. Hein. La reconnaissance. L'univers vous aidera à reconnaître les signes et les miracles. Voilà, donc vous allez avoir des signes, des ressentis, des pressentis, des questionnements, des choses qui se passent un petit peu étranges. Pensez l'un à l'autre ou une énergie qui traverse. Vous savez, vous sentez, il y a quelque chose de positif qui arrive. C'est le signe que Cupidon plane. Flammes jumelles. Les flammes jumelles contiennent elles-mêmes un aspect de la personnalité de l'autre. C'est ça, la flamme jumelle, effectivement, même si je ne suis pas pour ce concept, c'est comme si l'un aime la partie de l'autre et l'autre aime la partie de l'autre. Et ce qui fait une complémentarité. On me dit, et c'est du divin. Voilà, donc flamme jumelle, lien sacré, pour moi c'est la même chose, ça vient du divin. C'est deux personnes qui se correspondent et qui s'imbriquent totalement bien entre elles parce que c'est le yin et parce que c'est le yang. Voilà, tout simplement. Peut-être pas au départ, mais ça s'adapte au fur et à mesure de la vie, des années, du temps, pour faire qu'un dans un sens de l'amour pur, partager l'amour. Voilà. Au milieu, hein, c'est partager l'amour. Voilà. Le but de ces âmes, c'est partager l'amour. Donc, il y a un soutien de part et d'autre. Voilà, bah, écoutez, je vais tirer une dernière carte. 22 minutes 48. On parle d'une éponge, il y a peut-être quelqu'un qui doit changer les éponges, ça peut être un signe. Éponger aussi tout cela, vous voyez, c'est ce qu'on me montre. On montre une éponge qui se presse, on doit presser les... quand l'éponge, elle est remplie d'eau, on n'a pas trop envie de l'attraper, vous savez, c'est... je sais pas vous, mais voilà, c'est un peu ce qu'on me montre. Il faut la presser, et là, elle est beaucoup plus malléable. On peut... ok, ça marche, alors... C'est comme si l'éponge, en fait, c'est un... Comment dire? C'est un outil, hein, un élément, hein, qui remplit d'émotions, rempli d'émotions, rempli d'émotions. Moi, l'éponge, elle est pleine. Hein. On me dit, si on vient laver, hein, comme ça, on met de l'eau partout. Ça va partout, quoi. C'est un petit peu comme, voilà, les émotions, le trop-plein, on me dit, le trop-plein. Mais lorsqu'on presse l'émotion, vous voyez, lorsqu'on presse l'éponge, c'est un petit peu ce qu'on me dit, hein, le fait de se retrouver, hein, seul, de prendre le temps, on vient presser l'éponge toute seule, tout seul, bien avec soi, on vient presser ces émotions qui ont été trop intenses, remplies, ça déborde, on se retire, on s'exclut, hein, peut-être du lien, on s'extire, on se met à part, de côté, vous voyez, j'ai le chakra de la gorge, on ne parle plus et on se met de côté en silence avec soi. Hein, ça peut durer nombre de jours, on me dit aussi, hein, peu importe, vous pouvez avoir envie de partir quelque part seul, en solo.
Vous n'êtes pas obligé de toujours vous coller l'un et l'autre. Hein. C'est vraiment, peu importe le souhait que vous désirez, ça peut être 1 heure, 2 heures, le temps qu'il faudra, on me dit, peu importe. Et suivant l'activité que vous souhaitez, même rien faire, ne serait-ce que planer avec vous-même. Donc on vient presser l'éponge, on vient ouais, comprendre les émotions qu'on ressent. Voilà, aller en profondeur. Petit à petit, à force, eh bien, on a nettoyé, on a purifié. Voilà. Ok, mais écoutez, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.